Salutations, cependant à tous. J'espère que vous vous portez Salut, bien par la grâce du Christ. gloire à Jésus, le Seigneur fait grâce. Merci, Bonsoir, mon bien-aimé. frère. Gloire à Dieu. Salut. Bonsoir tout le monde, soyez bénis. Salut, Bonsoir, c'est vrai. Amen. Ma sœur. bonsoir Ben, bonsoir, bonsoir, la sœur Zoé, bonsoir tout le monde. Gloire à Jésus. Bonsoir. Salut, frère. Mais bien, aimé, nous allons commencer alors notre partage. Salut à nous tous, salutations à nos frères et nos sœurs, ceux qui sont ici présents et ceux qui ne sont pas parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse encore et toujours. Mes frères, on va prier avant de commencer notre séance. Père incomparable, nous te remercions infiniment, toi qui es créateur, toi qui es Seigneur, toi qui es incomparable. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout. Merci de ce que tu as encore voulu que nous soyons ici afin de partager le pain de vie. Nous te remercions infiniment Seigneur Jésus pour ces instances. Merci de ce que tu consolides. Merci de ce que tu visites et tu protèges tes enfants. Merci Père éternel de ce que tu mets toujours en nous ta crainte afin que nous puissions marcher selon ta parole avec l'esprit. Mes frères, mes sœurs, en te puissante main, Père, car il n'y a que toi qui nous connais tels que nous sommes. Garde encore et toujours que le règne, la puissance, la gloire et toutes les actions de grâce reviennent à toi seul d'éternité en éternité, nous disons. Amen. Eh bien, mais merci d'être encore parmi nous. Que le nom du Seigneur soit encore béni et que le nom du Seigneur soit encore exalté. J'espère qu'aujourd'hui, nous avons une séance des questions et réponses, une séance dans laquelle nous allons un peu partager, mes frères, afin que nous puissions tous marcher de la même manière. Parce que vous savez, mes frères, les enseignements que nous donnons, ne sont pas des enseignements que nous allons commencer seulement à garder à la maison, à mettre dans les pendrives, ou soit les disques ou dans les cahiers. C'est aussi bien quand nous venons aussi, nous, en fait, partager avec nos frères concernant les Écritures. Donc, si quelqu'un parmi nous a un verset biblique qu'il avait lu et que la compréhension est peut-être différente à celle des nôtres, soit des autres, vraiment que le Seigneur soit avec nous afin que nous puissions un peu en partager. Je ne sais pas si la sœur Claudia, tu peux répéter ta question afin que nous puissions, en fait, Oui. Laquelle, frère Armando? Celle de la dernière fois? Non, Celle euh, celle de la dernière fois, du dimanche dernier? hmm, Ok. Je demandais quelle est la personne qui rentrera en premier au paradis? ok, mais bien, mais dernièrement, on avait reçu, en fait, quelques questions. Nous voulons un peu, en fait, en parler afin que nous puissions tous avoir la même compréhension. Et nous avons dit que, au fait, pour entrer au ciel, le frère Paul nous a donné la lignée, il nous a donné alors le programme afin que nous tous, nous puissions avoir une idée par rapport à ceux qui vont entrer au paradis en premier. Alors, le Seigneur qui est prémisse, après vient alors la lignée, comme on l'avait lu dernièrement avec les Écritures. J'espère que nous tous, nous connaissons ça. On avait lu ça dernièrement. Donc, s'il y a une question par rapport à cela, ou soit s'il y a une question à ajouter, le Seigneur nous aidera. On va lire ce passage afin que nous puissions comprendre mieux. Frère, bienvenue. Tu peux nous aider à la lecture? Nous sommes dans 1 Corinthiens 5.
1 Corinthiens chapitre 5. Commençons à partir du verset 20 et tu descends. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset Non, prenons 1 Corinthiens chapitre 15, pardon. Prenons le 15. chapitre 15, pardon. Chapitre 15, commençons à partir du verset 20. Alors, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 20. Il dit, mais en réalité, Christ est bien revenu à la vie comme les premiers fruits de la moisson. Il annonce la résurrection des morts. Car tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. Je continue. On continue? Mais Alors, chacun. verset Mhm, 23, mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. mhm. Christ est ressuscité en premier lieu comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour, puis viendra la fin lorsque Christ remettra la royauté à Dieu le Père après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Si bien Amen. aimé. Gloire à Jésus. Voilà, donc on avait déjà lu ça dernièrement. Le premier, c'est le Seigneur, puis viendra alors ceux qui viennent. Mais on comprend que par rapport à la loi des moissons, nous comprenons qu'en réalité, c'est premièrement Israël, après viennent les nations. C'est premièrement Israël, après viennent les nations. La sœur Claudia, est-ce qu'il y a des questions à prendre? J'espère que le frère Glenn. Frère Glenn, hier tu m'avais posé une question, je ne t'avais pas répondu, hein, mon frère. Est-ce que tu peux le poser aujourd'hui? Si possible. Tu peux. Oui, bien aimé. Salut à tous. Très béni. Vas-y. En fait, ma question hier, je l'avais posée au frère Guy par rapport à la réunion d'hier. C'était celle-ci. Pourquoi Lot a appelé les habitants de la ville de Sodome et Gomorrhe, ceux qui voulaient venir coucher avec les deux anges? Pourquoi il les appelait mes frères? Mhm. Oui, c'était ça la question. Ok, bon, mais il faut d'abord comprendre que la, la notion du frère est beaucoup plus accentuée dans la saine doctrine. Mais sinon, dans l'ancienne alliance, ça c'est vrai. Il y avait aussi cette notion. Mais quand on dit frère, ce n'est pas obligatoirement, en fait, on parle dans le Seigneur. Quand je dis, bon, mes frères, ce n'est pas obligatoirement dans le Seigneur. Je peux aussi dire frère, mais je ne parle pas dans le Seigneur. Hmm? Je ne parle pas dans le Seigneur. Je peux dire, bon, frère, est-ce que tu peux faire ça? Ce n'est pas forcément dans le Seigneur. Donc, ce n'est pas parce que quand on dit frère, alors c'est automatiquement, soit obligatoirement dans le Seigneur. Alors, on comprend que les habitants des contrées, là où était Lot, étaient des personnes qui n'avaient pas la même croyance que Lot. Parce que Lot, lui, il était avec Abraham de l'autre côté. Ils avaient une autre croyance. Ils sont venus au milieu d'un peuple païen. Donc, s'ils les appelaient frères, ce n'est pas parce qu'eux aussi ont la même croyance que les frères Lot. Non.
C'est juste une façon de dire, en fait, de dire habitants, frères, bon, nous vivons ensemble, nous sommes ensemble. On a déjà formé d'une manière une famille, mais sinon, dans la foi, on n'est pas des frères comme tels. Ça va. Donc, quand on dit frère, cela ne signifie pas dire obligatoirement c'est dans les choses de la foi, de Dieu. Non, c'est pas ça. Ça va. Mais sinon, ce qui est vrai, Dieu avait dit à l'autre là, à Abraham, que quand il va là-bas, c'est pour détruire ce peuple, parce que ce peuple n'était pas droit devant lui. Mais c'est l'autre qui a trouvé alors cette grâce avec l'intercession d'Abraham afin d'être sauvé. Ça va, frère Ruben, ça va, frère Glenn. Bien noté, frère Rando. Cela veut dire, par exemple, même de nos jours, lorsque on s'est, par exemple, familiarisé avec une personne qui ne partage pas forcément la même foi que nous, Hmm. mais on s'entend bien, donc on peut aussi l'appeler frère ou sœur. Ça ne dérange pas. Non, frère, écoute un peu. Au fait, il ne faut pas que nous puissions généraliser les choses. Non, on ne peut pas généraliser les choses. Il y a des choses dont la... C'est comme le Seigneur, non? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? N'appelez personne père sur la terre. N'appelez personne père sur la terre. Oh, mais mettons nos pères biologiques. On ne va plus les appeler pères. Ce sont nos pères, non? Mais quand il dit n'appeler personne père, il parle de la foi. C'est-à-dire, dans la foi, on ne peut pas appeler père. Bon, Jésus a dit, n'appelez personne directeur sur la terre. Oh, mais on a des compagnies. Mais non, comment est-ce qu'on va appeler nos directeurs dans les compagnies? On va les appeler comment? Ce sont les directeurs, non? Mais quand il dit n'appeler personne directeur, un seul directeur, c'est dans la foi. N'appeler personne père, c'est dans la foi. Donc, dans la foi, nous avons des frères et des sœurs, oui, mais dans la famille. On a aussi des frères non, et des sœurs non, dans la famille. Donc, ce n'est pas forcément, ce sont les l'autre, on parle des choses de Dieu, non. C'est pas ça. Tu peux avoir une femme et ta femme a des frères. Comment est-ce que tu vas appeler tes beaux-frères? Ce sont tes frères. Mais est-ce qu'ils sont dans la sainte doctrine? Non. Donc, quand on appelle quelqu'un frère, ce n'est pas forcément dans les choses de Dieu. Il se peut que tu l'appelles frère parce que vous êtes dans une même famille, vous êtes dans une même compagnie, vous êtes dans un même quartier. Donc, ce n'est pas une obligation quand on dit frère, automatiquement lui aussi, il est disciple de Jésus. Non, c'est pas ça. Hmm? Bon, regarde un peu. Le jour de la Pentecôte, qu'est-ce que le frère, l'autre a dit? Le frère Pierre. Le frère Pierre a dit, oh mon frère. Mais est-ce que réellement tout ce monde-là, c'était les disciples de Jésus? Non, c'était pas des disciples de Jésus. Mais le frère Pierre a dit, oh mon frère. Pourquoi? Mais parce que c'était des gens qui étaient ensemble avec eux dans une même ville, dans un même. Donc c'est pas forcément ça. Ça va, mon frère. Frère Glenn, c'est pas forcément dans la foi. Que le Seigneur soit glorifié. Merci beaucoup, bien-aimé. La sœur Claudia. Nous n'avons pas de questions, frère Armando. Bon, mais bien, mais vraiment, je ne sais pas si il y a la sœur Claudia. Oui, frère catalan. Frère catalan. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Salut, frère Cotelin. Oui, au fait, Fernando, c'est par rapport à ce que tu viens de dire là, et je voulais savoir un peu quelque chose. Quand le frère Paul dit que n'appelez, je crois que c'est lui, non, la partie que tu viens de dire là, qu'il dit n'appelez personne Mm. votre père parce que vous avez un seul père. Mais quand il dit aussi que Timothée est son fils Mm. parce que c'est lui qui l'a engendré. Bon, en un Mhm. mot, c'est aussi son père, non? C'est la partie là que je ne comprends pas bien. Mm. Oui.
Bon, C'est mais ça. frère Catalan, au fait, nous devons faire la différence, non? Voilà pourquoi on a parlé ici des pères, pardon, des frères. On doit faire la différence. Parce que dans la Bible, il y a le père en la foi et le père spirituel. Alors, nous n'allons pas fait, comparer cela. Parce que nous avons un seul père spirituel, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur Dieu. C'est lui qui est le père spirituel. Bon, par rapport à la compréhension du frère Paul, il a reçu la révélation dont tous les frères qu'il a formés dans la parole, dans la foi, étaient réellement la révélation d'un père qui a donné naissance aux enfants. Donc lui, il est père. Et cette notion a commencé depuis la loi. On appelait les prophètes majeurs par père. On a vu Élie et les autres, on les appelait par père. Ils étaient des pères dans la foi, des pères. Alors, nous, dans la saine doctrine, nous n'avons pas un père spirituel, non. Ce que le frère Paul a dit, c'était par rapport à un père en la foi. Maintenant, dans la Bible, on n'a pas vu là où on appelait le frère Paul père en la foi. C'est plutôt le frère Paul qui appelait alors mes enfants légitimes, mes enfants dans la foi. C'est le frère Paul. Mes enfants dans la foi, mes enfants légitimes. Mais sinon, nous n'avons pas un père spirituel. Le père spirituel, c'est-à-dire que dans l'Église, hein, le père spirituel, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui est le père spirituel. Je ne parle pas des pères biologiques, hein. Des pères biologiques, non. Mais le père spirituel, c'est Dieu lui-même. Les pères biologiques, c'est nos pères à la maison. Mais dans la foi, c'est lui qui t'a engendré est considéré comme un père juste par rapport à l'encadrement. C'est un encadreur. C'est lui qui t'a encadré. Mais sinon, il n'est pas considéré comme le père spirituel. Hein, non, c'est un encadreur. Il t'a encadré dans les choses de la foi. C'est dans ce sens-là, quoi. Mais dans le Seigneur, Jésus a dit n'appeler personne père, c'est par rapport à la foi. Un père spirituel, non. Frère catholique, je ne sais pas si tu m'as saisi, hein. Oui, j'ai compris. Bon, ça qui veut dire quoi? Que les gens qui disent ici là que daddy, mon papa, papa là, ils ont donc parce que quand ils disent ça, moi j'essaie souvent de comprendre. Est-ce que c'est dans la foi ou bien est-ce qu'ils disent que bon, j'ai écouté d'autres qui disent leur père spirituel. Moi-même j'ai compris que ceux-là n'ont pas bien compris parce Hmm? que Dieu seul est le père spirituel. Mais donc maintenant quand ils disent maintenant daddy là, ça veut dire leur père dans la foi. Est-ce qu'ils ont raison de dire ça maintenant alors? C'est ça. Mon Parce que bien-aimé, bon, daddy. Bon, premièrement, daddy. Vous savez, au fait, daddy, c'est en anglais, papa. Mais qui appelle daddy? Ce sont les bébés. C'est-à-dire qu'un bébé appelle son père par daddy. Donc, c'est le niveau déjà bas. Alors, vous qui êtes déjà grand, mais vous appelez encore de passer par daddy. Non. Quand on atteint un âge avancé dans la foi, on ne peut plus appeler quelqu'un daddy parce que tu es déjà avancé, tu es déjà adulte. Alors, on comprend que il les appelle père en la foi ou dans la foi. Bon, mais vous savez, quand on atteint un certain âge dans les choses de Dieu, on ne peut plus appeler père. C'est comme le frère bienvenu, non? Le frère bienvenu ne va pas m'appeler père. Non, je suis son frère. Nous sommes des frères. Donc, quand on atteint un certain niveau, un certain âge dans la foi, on ne peut plus appeler père, non. Nous sommes des frères. Bon, ben non, regardez un peu. Paul est ministre. Timothée aussi est ministre. Comment est-ce qu'un ministre va commencer encore à appeler un autre ministre père? Non, c'est un frère dans la foi. Donc, nous comprenons que ça, c'est une notion que plusieurs églises ont opté, mais par manque de connaissances, ils continuent de les appeler daddy. Parce que daddy, normalement, c'est l'infériorité des pères, un daddy. Donc, ce sont des bébés qui appellent daddy en anglais. Daddy, daddy. C'est le langage des enfants, des bébés.
Mais vous avez déjà atteint déjà l'âge mature. Comment est-ce que vous comptez d'appeler daddy? Non, ça n'a pas de sens. C'est un frère. Si c'est un pasteur, appelez-le pas pasteur. Pasteur Franck. C'est un évangéliste. Appelez-le évangéliste. Mais non, daddy, daddy. Nous comprenons que pour nous, ce n'est pas vraiment en fait une nomination. Ce n'est pas vraiment clair. Pour nous qui avons déjà atteint un âge avancé dans la foi, on ne peut plus appeler daddy. Non, non, non. C'est un frère. Moi, je suis votre frère. Vous êtes mes frères et mes sœurs. C'est tout. Frère Catalan, ça va. Oui, d'accord, grand frère, j'ai compris, merci. Bon, j'ai une petite question là, je ne sais pas si je peux poser ça, ça ne concerne pas le sujet. Oh, vas-y, mon frère. Ok, par rapport au diacre là, parce que quand je lis un peu, je constate que un diacre peut exercer comme un pasteur, mais sauf que dans le monde de maintenant là, quand j'observe un peu, je ne vois pas trop la différence. Je ne sais pas vraiment quelle est la différence entre le diacre et le pasteur, parce que c'est que depuis quand on était encore à l'époque à l'église catholique, on disait souvent que les diacres sont les anciens d'église qu'on a nommés diacres, c'est eux qu'on appelle diacres. Et aujourd'hui, je n'ai même pas vu une seule église où quelqu'un qu'on appelle diacre a une église. Forcément, c'est un pasteur ou un apôtre ou un prophète. En tout cas, les trois titres-là, ce sont eux qui ont la plupart des églises. Donc moi, je ne sais pas donc quel est vraiment le rôle du diacre. Est-ce que, donc, quand quelqu'un est diacre là, est-ce qu'il n'a pas le droit d'enseigner vraiment ou bien c'est seulement dans la Bible? Je ne comprends pas la partie là. Il n'arrive pas à faire la Non, différence. bon, mes frères Catalan, au fait, il y a une différence. Le diacre n'a pas le même niveau qu'un pasteur, non. Le diacre est l'assistant du pasteur. Le diacre, c'est lui qui prend soin de l'ordre dans une église. Le diacre, c'est lui qui est l'organisateur du culte. C'est-à-dire que ce qui se passe dans une église, c'est le diacre. Donc, il est le surveillant, en d'autres termes. Alors, le diacre ne peut pas paître un troupeau. Non. Le diacre ne peut pas travailler d'une manière indépendante. Le diacre est toujours subordonné. Ou le diacre est toujours accompagné par un pasteur. Donc, on ne peut jamais voir, non, l'église du diacre, parce qu'un diacre n'est pas un ministre. Mm-mm. Pour paître une église, il faut être un ministre. Mais le diacre n'est pas ministre. Le diacre il joue le rôle de surveillant, il accompagne, il est là pour assister le pasteur, le ministre. Mais il ne peut pas jouer le rôle du pasteur. Parce que dans la Bible, le frère Paul a travaillé même avec des femmes qui étaient diaconesses. Alors, la diaconesse Fouébé ne peut pas diriger une église. Donc, elle ne peut pas faire l'œuvre du pasteur. Ça n'a pas de sens. Donc, diacre est là juste pour établir l'ordre dans l'église, surveiller l'église, accompagner le ministre, venir en aide au ministre. Mais il n'est pas obligé d'être là pour enseigner l'église de Jésus. Non. La sœur Fouébé diaconesse, le frère Paul ne l'a pas laissé une assemblée pour diriger. Non, non. Ça va. Alors, cette position était beaucoup donnée aux personnes qui étaient âgées, avancées dans la foi, qui avaient plus de temps dans la foi et qui marchaient selon les normes de la foi, de de la saine doctrine. C'est la même chose, non, que nous avons fait dans la Bible. Donc, il y avait un grand nombre de choses qu'il devait alors accomplir. On va enseigner sur ça, on va donner tout un enseignement sur ça, sur les diacres, les anciens, et ça sera encore clair, quoi, bon, avec des versets bibliques. Frère Catalan, ça va. Donc, si tu voyais une église, c'est le diacre qui est tenté de paître là-bas, donc ils n'ont pas compris le frère Paul. Ça va, frère Catalan. Bon, Famando, il y a un endroit où il dit que
qu'il faut que le diacre soit sobre, mari d'une seule femme et tout, et qu'il dirige bien sa maison afin de... Parce qu'il ne peut pas... S'il ne dirige pas bien sa maison, comment compte-t-il diriger le peuple de Dieu, non? Donc, diriger là, moi, je pensais que c'était avoir une église, en fait. C'est là où j'ai un peu tout mélangé dans la tête. Non, Donc, quand non, non, bon, la pensée là... et là, on va parler des évêques. On va Ah parler oui, des oui, évêques. oui, non, non, voilà, j'ai confondu, ouais, c'est vrai, c'est ça. Voilà. C'est ça, Des être évêques. évêque. Voilà, parce qu'il faut comprendre qu'il y a une différence entre le diacre et l'évêque. Alors, Oui, l'évêque, lui, il peut paître une église. L'évêque peut paître une église, mais le diacre ne peut pas paître l'église. Non. Le diacre peut prêcher. oui, Il peut prêcher, ça c'est vrai. Il peut prêcher, hein, il peut présider la séance, mais il ne peut pas paître l'église. Non. Mais or, un évêque peut le faire. Et l'évêque, dans ce sens-là, il doit être ministre pour le faire. Un apôtre peut être évêque. Un docteur peut être évêque. Et un prophète, ainsi de suite. Mais attention, il y a des conditions qui sont là. Il y a des conditions qui sont là que le frère Paul a mis sur la table et qui ne sont pas des choses faciles. Hein. Un mot bien aimé. d'accord, merci beaucoup, grand frère, merci. Merci. La sœur Claudia. La sœur Émilie. Merci, ma soeur Claudia. Bonsoir à tous les frères et sœurs. Frère Amando, ma question, c'est dans le même sens que la question du frère catalan concernant l'apôtre Paul et le frère Timothée. Quand il a Hum, posé ça, j'ai pensé à la partie où le Seigneur avait confié sa mère au frère Jean comme étant, comme fils, voilà ta mère et tout. Et la question que j'aimerais poser, c'est que dans le Seigneur, parce que je dis ça parce que j'ai ressenti ça concernant une sœur, une très jeune sœur, mais parmi toutes les jeunes sœurs, parmi tous les frères et sœurs, cette sœur-là, j'ai constaté que j'ai une affinité particulière avec elle, euh, comme si c'était sa tante même, tante comme ça. Donc, je l'appelle sœur, c'est une sœur, mais l'affinité que nous avons fait comme si c'était une tâche que le Seigneur m'a confiée de façon particulière. Et la question que je voulais poser, c'est celle-ci, parce que parmi les bien-aimés, on a constaté que le frère Paul parle de Tite et de Timothée de façon différente, pas par hum, rapport à la supériorité, mais n'est-ce pas, le Seigneur ne nous confie, n'est-ce pas une tâche particulière que le Seigneur lui a confiée concernant ces deux personnes? C'est la question que je voulais poser. Pas dans le domaine spirituel seulement, mais comme cette affinité, je ne sais pas si les frères comprennent ce que je veux dire. Je hum, vais prendre l'exemple. Maman Belvaux, on l'appelle Maman Belvaux par rapport à hum, son âge, par rapport au respect. hum, Mais quand on parle de choses spirituelles, j'appelle la sœur vraiment sœur. hum, Mais je la considère maman par rapport à l'âge, par rapport au respect que nous devons aux personnes âgées. hum, Mais dans le cas que le bien-aimé catalan dont le bien-aimé catalan a fait part, n'est-ce pas par rapport à une tâche, à un service particulier que nous rendons dans la vie de ses frères? Ça veut dire que nous devenons les serviteurs de ses frères, mais dans la mesure où nous devons répondre de façon particulière de la tâche que le Seigneur nous a confiée. Je parle comme ça d'une jeune sœur. Moi, je n'ai jamais compris cela. Ce n'était pas quelqu'un que je connais particulièrement, mais par rapport à tous ceux que j'ai eu à rencontrer, par rapport à elle, il y a pas seulement une affinité, mais il y a une responsabilité, comme si j'étais sa tante. Donc, même si j'apprends son problème, ça sera différent des hum, autres. Et c'est la question que je voulais poser, frère. Que le cas hum. du frère Timothée n'est-il pas semblable au cas de Jean et Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ? Merci. Bon, mes bien-aimés, en fait, on doit d'abord comprendre que dans la Bible, il y avait toujours des anciens qui prenaient soin des nouveaux. Le frère Paul a connu Timothée au cours de son, en fait, pendant son parcours, pendant son ministère.
il a croisé ses frères qui étaient encore immatures, il les a pris et il les a encadrés, spirituellement parlant, engendrés par l'Esprit. Mais ça, c'est vrai. Quand Jean va prendre Marie, c'est pour alors le consoler à la place de son fils qu'il a perdu. Maintenant, une sœur qui prend soin d'une autre sœur, le frère Paul en a parlé non, à Tite. Donc, le frère Paul va dire à Tite ceci, on va lire ça, nous sommes dans Tite. Frère bienvenu, nous sommes dans Tite, prenons en fait, le chapitre 2. Ton micro est fermé, hein, frère bienvenu. Tite 2 commence à partir du deuxième verset et tu descends. Alors, Tite chapitre 2, le deuxième verset, dit aux hommes âgés, de faire preuve de modération, d'être respectables, réfléchis et d'exercer une saine pratique de la foi, de l'amour et de la persévérance. Qu'il en soit de même des femmes âgées, qu'elles aient un comportement digne de Dieu, qu'elles ne soient pas médisantes ni adonnées à la boisson, qu'elles s'attachent plutôt à enseigner le bien, qu'elles apprennent aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à agir de manière réfléchie et pure, à assumer leurs tâches domestiques, à faire preuve de bonté et à être soumises à leur mari. Ainsi, ainsi, la parole de Dieu ne sera pas discréditée. Merci, bien-aimé. Donc, mes frères, ici, nous voyons que le frère Paul va recommander à notre bien-aimé Tite de choisir dans l'Église par rapport aux personnes qui avaient plus de maturité, qui avaient de bons témoignages, afin de prendre soin de ceux qui étaient faibles. Donc, les femmes ici âgées prenaient soin des femmes qui étaient moins âgées, les jeunes. Alors, dans ce cas dans ce contexte, on ne va pas appeler ces femmes-là, soit disons les mères spirituelles ou les mères dans la foi. Vraiment, on s'arrête à la sœur. On s'arrête à la sœur. C'est une sœur qui est en train d'encadrer l'autre sœur. C'est l'exemple que tu as pris, au fait. En fait, nous avons Maman Belvaux. Si on l'appelle Maman Belvaux, bon, c'est par rapport à l'âge, selon le langage des hommes. Mais sinon, c'est une sœur dans la foi. Donc, si le frère Paul appelait Timothée par son fils légitime, mais parce que quand Paul a connu Timothée, Timothée en réalité ne connaissait presque pas les fondements. Bien que Timothée était un disciple, mais il n'était pas avancé. Paul l'a pris et Paul a commencé alors de le former jusqu'à ce que, bon, c'est mon fils dans la foi. C'est le fils qu'il a engendré. Mais sinon, en réalité, Paul, ou soit Timothée n'est pas obligé d'appeler Paul mon père. Non, il n'est pas obligé. Il appelle frère. C'est comme moi qui m'a enseigné les choses de la Bible. C'est le pasteur Binel, non? C'est le pasteur Binel qui m'a enseigné la Bible depuis l'école de dimanche jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne l'appelle pas père Binel, non. Pasteur Binel, frère Binel. Il est mon frère, nous sommes des frères. Donc, cette notion de père en la foi, daddy, bon, mes frères, vous savez, quand on atteint un certain âge, on atteint un certain niveau dans les choses de Dieu, on ne va plus, c'est-à-dire qu'on ne va plus se limiter dans de telles choses, quoi. Mais sinon, sœur Émilie, tu es une sœur qui a plus de connaissances, tu es une sœur qui est avancée par rapport à une nouvelle sœur, vous êtes des sœurs.
Donc là, tu ne seras pas une mère spirituelle à cette sœur-là, non. Vous deux, vous êtes des sœurs. C'est ta sœur et toi aussi, tu es la sœur à la sœur en question. Jusqu'à ce qu'elle va grandir, puis, sœur Émilie, je ne sais pas si c'est là que tu voulais en venir. Sœur Émilie. Ouais. Oui, en effet, c'est ça. Et pour cette sœur-là, moi, c'est une sœur. On s'appelle vraiment sœur et c'est vraiment une sœur. Mais Mhm. dans mon cœur, je, ça fait comme si j'ai une considération pour elle, comme ma fille dont le Seigneur m'a fait grâce. Cette fille que peut-être je n'ai pas eue, mais cet enfant supplémentaire selon la chair dont le Seigneur m'a fait grâce. Mais, et par rapport à elle, j'ai cette affinité. Et donc, ce que j'aimerais donner de meilleur à un bien enfant, c'est à elle, je donne. Mhm. Je la considère, c'est ma soeur, mais quand j'écris soeur, soeur, mais dans mon cœur, la responsabilité que j'ai envers elle, c'est comme si c'est quelqu'un dont le Seigneur m'a confié pour soit me fortifier. Je ne sais pas, je ne sais pas Non, comment je expliquer. comprends. Au fait, écoute, ma sœur, je comprends ce que tu dis. Ça, c'est vrai. Dans le sens spirituel, c'est-à-dire que dans la foi, elle est venue, elle n'a encore rien compris des choses de Dieu. Ça, c'est vrai. C'est une jeune sœur, une fille, ça, c'est vrai. Une personne que tu es en train de transmettre tes expériences. C'est vrai. Mais sauf que le frère Paul, c'est-à-dire que dans la saine doctrine, dans le fondement, on n'a vraiment pas donné une certaine nomination à cela, mais sinon, ça se limite par sœur. Amen. Amen, C'est ta frère. sœur. Bien que dans la foi, tu peux voir que non, au fait, elle est encore non affermie. Tu es en train de la fermir. Ça, c'est vrai. Elle est non affermie. Tu es en train de la fermir, mais on ne va pas dire que non, ça, c'est la fille dans la foi de la sœur Émilie. Non. Ça Non, va. non, non. Ça va, c'est C'est vrai. la dernière question que je voudrais poser à ce sens-ci, parce que Ok. dans ce que le Seigneur fait, je ne sais Ok. pas, je vais parler de l'affinité parce que moi, je ne comprends pas pourquoi Ok. on s'aime Mm. autant. Même les enfants sont pour moi comme mes petits-fils. Je sens, mais selon la chair, c'est comme si c'est un membre supplémentaire de la famille, un membre de famille supplémentaire dont le Seigneur m'a fait grâce, mais que j'ai connu plutôt dans Mm. le Seigneur. Mais c'est Mais bon, c'est une bonne chose. Mhm. c'est ma sœur, mais envers elle, parmi tous les frères et sœurs dont le Hein? Seigneur m'a fait grâce, je sens que chez elle, c'est quelqu'un qui, pour moi, dans l'ombre, Mm. que je porte dans l'ombre de Mm. façon à ce qu'elle ne manque de rien. Dieu te l'a confié, ça c'est vrai. Dieu, Oui, c'est comme l'histoire de Ruth, non? On connaît tout ça, non? Ruth, non? Dieu a confié, ça c'est vrai. C'est une ah, personne que Dieu peut te confier. Parce que nous avons des sœurs qui sont avancées en connaissance, ça c'est vrai. Dieu peut te confier aussi quelques sœurs pour que tu puisses alors les aider dans la foi. Ça c'est vrai. Mais nous nous limitons par là parce que ce n'est pas demain, on va commencer à t'appeler l'autre la pasteuse Émilie. Non, tu non, n'es non, pas non, passeuse. loin de là. Loin de là. Ok. On se Gloire à bénissons le Jésus. Seigneur pour la Hmm. nation. Soyez Merci, la sœur Émilie. La sœur Claudia, est-ce que il y a encore des réactions? Ah, ah oui, hein, on a plusieurs mains levées. Je donne la parole au frère Dibi. Amen. Salut, bien-aimé. Amen. Que le Seigneur bénisse l'Église. En fait, je Merci. voudrais savoir, frère Amando, Hmm. dans Apocalypse chapitre 20, Mhm. la parole de Dieu parle de Satan qui sera lié pour 1000 ans. Bon, maintenant, je voudrais savoir, quand Satan sera lié pour 1000 ans, nous savons que les démons vont le rejoindre là-bas dans la Bible. Maintenant, tous ceux qui vont rester sur la terre, qui n'étaient pas dans la foi, les démons vont les quitter. Mais est-ce que pendant ce temps de 1000 ans, est-ce que, puisque le diable ne va plus tourmenter la terre, Hmm. mais ces personnes qui n'ont pas le Seigneur, qui vivaient d'abord par la chair, est-ce qu'il n'y aura pas encore des dégâts sur la terre, c'est-à-dire des comportements insidieux comme quand l'ennemi était là, ça se passait?
Ok. Merci, frère, frère Dibi, pour la question. Je crois que nous avons parlé de ça quand on a parlé sur le millénium. On a parlé de ça. C'est-à-dire que pendant le retour triomphal de Jésus, faut pas confondre, pas l'enlèvement de l'Église, mais le retour triomphal de Jésus, il va prendre le diable, il le met en fait en prison. Le monde est encore monde. Il faut qu'il y ait d'abord le tribunal de Christ. C'est pendant le tribunal de Christ qu'il y aura alors les tri. Le Seigneur alors va choisir les brebis et les boucs. Ceux qui vont entrer dans le millénium, ce sont les brebis du Seigneur. Maintenant, parmi les païens, le Seigneur va choisir ceux qui ont des bons cœurs. Parce qu'il faut comprendre que tous les païens ne sont pas des mauvais. Hein. Tous les païens ne sont pas des mauvais. Ceux qui ont des bons cœurs, c'est eux qui vont entrer dans le millénium. Le reste là, ils vont là-bas, dans le lieu de tourment. Dans le millénium, il n'y aura pas de démons. Je répète ça. Dans le millénium, il n'y a pas de démons dans le millénium. Parce que c'est le règne de paix de Christ. Mais attention, tout le monde n'a pas la sémence de Dieu dans le millénium. Parce que quand le diable sera relâché, il va encore séduire les nations. Les nations signifient les personnes qui seront dans le millénium. Donc, dans le millénium, il y aura le camp des dieux, c'est-à-dire les vierges sages, les vierges folles et les 144 000 qui vont former le camp glorieux. Ils sont dans le millénium. Et il y a les païens dans le millénium. Mais les païens, ils se comportent bien, que le Seigneur va juger, va faire le tri pour mettre dans le millénium. On va vivre avec eux. Maintenant, c'est le camp de Dieu, c'est nous qui allons gouverner sur ce peuple. Dans le millénium, il n'y aura pas le comportement que nous avons aujourd'hui. Tu vas dans un supermarché, tu vois là-bas les personnes en décolleté. Non. Parce que quand on va retirer, quand le diable sera enchaîné, d'où les démons ne vont plus travailler comme tels. Mais attention, il y aura la mort. Il y aura la mort qui sera là, mais pas comme à notre époque. Donc, le comportement des habitants de la Terre dans le millénium sera différent. Parce qu'il n'y aura plus la méchanceté. Il n'y aura plus la méchanceté, parce que la méchanceté, au fait, c'est un démon. Il sera tous écarté. Et on va vivre avec ces personnes dans le millénium. Nous allons les juger dans le millénium. Le millénium, c'est le temps du jugement aussi des dieux. On va juger ces païens. Ils vont bien se comporter dans le millénium, ça c'est vrai. Mais à la fin du millénium, ils vont encore rejoindre Satan. C'est alors que le Seigneur va exterminer la race diabolique. C'est pendant la bataille de Gog et Magog. Il va exterminer la race diabolique et il n'y aura plus sur la terre ceux qui ont la sémence du diable. Il n'y aura seulement les enfants de Dieu. Et on va entrer dans le renouvellement de toutes choses. Frère Dibi, je ne sais pas si tu m'as saisi. Oui, 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 j'ai saisi. J'ai saisi. Merci. Merci, frère. Merci, mon bien-aimé. La sœur Claudia. Papa Belfo. Oui, bonsoir, frères et sœurs. Allez. Euh, j'ai une petite interrogation par rapport à 1 Samuel au chapitre 3. C'est quand Samuel est encore jeune, Hein? il dort et Dieu l'appelle. Mhm. Mhm. Non, Dieu l'appelle. Mhm. Samuel pense que c'est Élie, que c'est Voilà. Élie qui parle. Il va donc trouver Élie. Et le fait se reproduit 3 fois. Hein? Samuel pense que c'est Élie. Hein? La 4e fois, sur le conseil d'Élie, Élie lui dit couche-toi et si on t'appelle, tu diras parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Alors, mon interrogation, est-ce qu'il se peut que le Seigneur nous ait appelés plusieurs fois et qu'on ne l'ait pas entendu? Oui, c'est possible.
Oui, c'est possible. Le Seigneur peut appeler quelqu'un et la personne n'entend pas. Oui. Mais comme le Seigneur cherche toujours à toujours préparer ses serviteurs, il y aura toujours quelqu'un qu'il va indiquer, orienter pour venir vous ouvrir alors la vision. Mais parce que ici, on comprend que Samuel, c'est ce que Samuel lui-même va dire dans son livre ou dans ses livres, que Samuel était au service de Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. Donc, il servait l'Éternel, mais il ne connaissait pas l'Éternel. Or, on comprend que il y a plusieurs personnes, le Seigneur t'appelle, mais tu n'entends pas. Et le Seigneur ne va pas seulement appeler tout le monde d'une manière audible, il peut t'appeler d'une manière d'une autre. Mais si réellement tu as la sémence du Père, il va toujours chercher un moyen, tu vas te croiser avec quelqu'un qui va te conduire. C'est ce qui s'est passé avec l'eunuque éthiopien, non? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'eunuque éthiopien? L'eunuque éthiopien était en train de lire le rouleau, le livre, et il ne comprenait pas. Le Seigneur va toujours préparer quelqu'un qui viendra dire non, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, le cas de Samuel, c'est un cas que plusieurs personnes peuvent croiser. Oui, oui, le Seigneur peut t'appeler, il t'appelle par plusieurs moyens, mais tu ne perçois toujours pas. Jusqu'à ce qu'il va te faire croiser avec quelqu'un pour te conduire. Pas belle. Merci, frère Armando. Merci, bien-aimé. La sœur Claudia. Frère Glenn. Merci, ma soeur. Frère André, excuse-moi, bon, j'aurais un peu deux ou trois questions à poser par rapport à ce que d'autres frères et sœurs ont abordé. Mais je voulais d'abord revenir sur ce que le frère Catalan a dit. Mhm, Parce que dans son intervention, il a dit que c'est souvent les pasteurs, les évangélistes, et je ne sais pas s'il a dit les apôtres, les trois, qui ont souvent des églises. Mais après, il a dit que il les a considérés comme des titres. mhm. Des titres, ok. Voilà, des titres. Voilà. Voilà pourquoi je voulais juste un peu lui conseiller que ce ne sont pas des titres, être apôtre, pasteur, docteur, mais ce sont les dons que Amen. Christ fait grâce, qu'il donne à des hommes. Vas-y. C'est vrai il y a beaucoup de personnes qui confondent cela, qui pensent cela comme des titres, et ça rend souvent certains, même des hommes de Dieu, que ça les rend orgueilleux, parce qu'ils Mhm, pensent que ce sont des titres. Donc il faut faire attention, ce sont des dons. C'est c'est ce qui est écrit dans Éphésiens, je pense, chapitre 4, les versets 7 à 11. mhm, mhm. C'est ça un peu que je voulais un peu éclairer aux frères, par la grâce du Seigneur. Et Merci, ensuite, frère Glenn. d'accord. Oui, maintenant, ma question que je voulais poser, je voulais un peu aussi, c'est par rapport à ce que la sœur Émilie a dit. Mhm, Par rapport à, je suis tout à fait d'accord, lorsque on peut appeler une personne âgée, même frère et sœur, on peut les appeler par papa ou maman. Ça, je suis mhm, d'accord. Mais, mhm. frère Amando, est-ce que quand on se réunit pour la communion fraternelle, est-ce que vraiment on peut se mettre à appeler des frères et sœurs, papa ou maman, pendant, je dis bien, lorsqu'on se réunit pendant la communion fraternelle pour adorer le Seigneur? Parce que là, je pense que quand nous venons adorer le Seigneur, nous sommes tous des frères et sœurs. Mhm, C'est dans le mhm. cadre de la spiritualité. Et est-ce que, à ce moment-là précis, est-ce qu'on peut appeler tel frère, papa ou maman? Bon, mes bien-aimés, il faut d'abord savoir que quand nous sommes réunis, nous sommes des frères et des sœurs. Ça, c'est vrai. On doit aussi comprendre que, étant des frères et sœurs, vouloir ou pas, parmi nous, il y a des adultes, il y a des âgés, il y a des personnes avancées. C'est comme la sœur Émilie a dit. Si nous appelons par exemple Maman Belvaux, Papa Belvaux, cela ne signifie pas dire que on veut les exclure de la logique des frères et sœurs. Non. Papa Belvaux, il est notre frère. Maman Belvaux est notre sœur. Mais on les appelle juste papa, maman, c'est juste parce que par rapport à leur âge,
par rapport à leurs responsabilités, on les appelle papa et maman. C'est comme on peut appeler aussi les autres. Mais sinon, nous sommes des frères et sœurs. Nous savons déjà que nous sommes frères et sœurs. Et ça, c'est connu. Alors, bon, je ne vois pas que si cela peut vraiment nuire à la foi, mais sinon, cela ne nuit vraiment pas à la foi. Nous sommes des frères et des sœurs ici. Si on appelle quelqu'un papa, maman, oh, c'est juste en guise de respect et considération, mais sinon, nous sommes des frères et des sœurs. Ça va, mon frère Glenn? Nous sommes des frères et des sœurs. Donc, que cela ne vous dérange pas, cela n'est vraiment pas une façon de trébucher dans la foi. C'est juste le respect que nous avons pour les personnes âgées parmi nous, quoi. Frère Glenn, Bien noté. D'accord. la sœur, Euh, la sœur Claudia. Oui, ouais, frère, excuse-moi, Frère Jean, j'avais pas terminé. J'avais une dernière question, si c'est possible. Mhm, mhm, Oui, maintenant, par rapport à, lors de ton intervention, tu as dit que, oui, lorsque, par exemple, l'apôtre Paul, il a encadré Timothée, oui, on mhm, l'appelait père dans la foi. Maintenant, bon, Timothée, je pense qu'il avait déjà accepté le Seigneur, mais il n'était pas encore mature, si je très ne me bien, oui, trompe oui, pas. oui, oui. Ok. Timothée était Mais, disciple, oui, oui. Mhm, voilà. Maintenant, si par exemple un frère, et bon, je ne vais pas dire un frère, un homme qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, maintenant, toi, par exemple, tu es un ministre et que le Seigneur fait en sorte que tu puisses faire connaître cet homme. Est-ce qu'on peut dire, c'est aussi une manière qu'on peut dire que tu lui as donné vie, parce que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15, il dit, mhm, en effet, même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, mhm, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ par mhm, l'évangile. mhm, Ok. Ici, il dit donner la vie. C'est différent que engendrer, dans le sens où, plutôt dans le sens où vous avez dit encadrer. mhm. Donc, il a donné la vie. Donc, ça signifie que, donc, on peut s'appeler père dans la foi, comme c'est écrit dans le texte, si par exemple la personne a donné vie à un homme en Jésus-Christ, dans le sens où il connaissait pas, il n'avait pas encore accepté le Seigneur. C'est Bon, ça? en fait, frère Glenn, on peut prendre le deux. On peut Ok. prendre le deux parce que cela va dépendre de l'étage que tu l'as pris. Cela dépend du niveau que tu l'as. Je donne l'exemple du frère Bienvenu, non? Bienvenu, le frère Bienvenu est ici parmi nous, non? Moi, quand j'ai connu le frère Bienvenu, il prêchait déjà, il était déjà prédicateur. Le frère Bienvenu prêchait déjà l'évangile. Donc, pas seulement le frère Bienvenu. Donc, on peut prendre plusieurs exemples dans la Bible. On va comprendre que ce sont des gens qui avaient déjà connu. Le frère Timothée, il était déjà disciple de Jésus. Quand Timothée a fait face à Paul, Timothée était déjà disciple. Et je ne sais pas si vous voyez ce passage-là. Ça va, non? On est tous convaincus, non? Que Timothée était déjà disciple. Mais étant disciple, il n'avait pas assez de connaissances. Le frère Paul va le prendre et il va avoir plus de connaissances. Donc, c'est le frère Paul qui l'a encadré malgré ses petites connaissances. Donc, nous disons que Timothée est vraiment le fruit qui est passé par le frère Paul, bien qu'il était déjà en avance. C'est comme le frère, le frère Marc. Vous connaissez Marc, non, dans la Bible? Le frère Marc, il est venu à Paul, mais il venait d'où? Il était avec le frère Pierre, non? Il était avec le frère Pierre et il est venu ici. Donc, le frère Paul a croisé plusieurs frères qui étaient déjà dans la foi chrétienne, ou soit dans la saine doctrine, mais qui n'étaient pas matures. Il les a pris et il les a encore donné encore plus de connaissances. C'est comme le frère qui venait, en fait, de l'ordre d'Égypte.
il y a eu un frère qui venait de l'autre d'Égypte, non? Qui s'est joint avec Paul et il a encore acquis plus de connaissances. Et il a commencé de travailler avec le frère Apollos, voilà, le frère Apollos. Donc, dans la Bible, on nous confirme que le frère Apollos venait d'Alexandrie. Or, Alexandrie, c'est en Égypte, en Afrique. Donc, quand Apollos est venu, il avait déjà des connaissances par rapport à la sainte doctrine. Mais quand il a fait connaissance à Aquilas et Priscille, on l'a expliqué plus clairement les Écritures jusqu'à ce qu'il est arrivé à Paul. Mais Apollos avait déjà des connaissances. Donc, cela va dépendre de la manière que vous allez prendre la personne. Donc, aussi longtemps que le frère Paul, c'est lui qui a encadré Timothée, c'est lui qui a donné plus de connaissances à Timothée jusqu'à ce que Timothée est devenu ministre. Donc, il est enfant dans la foi de Paul. Parce qu'il était disciple simple et il est devenu ministre en passant par le frère Paul. Donc, c'est le frère Paul qui l'a encadré. Frère Glenn, ça va? Oui, s'il vous plaît, Diane, s'il vous plaît. Oui, mais maintenant, par exemple, on est d'accord, je pense que Oui. un homme qui les dons ministériels, le Seigneur le donne même avant qu'on puisse venir sur terre, comme il a fait avec Jérémie, dans Mhm, Jérémie. Maintenant, mhm, est-ce que, comment on appelle, lorsque un frère qui est déjà né avec ce don, et même lorsque le Seigneur le révèle qu'il a ce don, mhm. maintenant, on peut déjà dire qu'il est ministre, ou bien c'est lorsqu'il va commencer son ministère qu'on l'appellera ministre, ou bien qu'on l'appellera pasteur. Non, on ne Peut-on peut pas déjà l'appeler l'appeler? ministre. On ne peut pas l'appeler ministre parce qu'il n'a pas encore... non. Et écoute, le ministère est donné depuis l'éternité. Ça, c'est Mhm. connu. Depuis l'éternité, le ministère est donné. Mais quand on vient alors dans le monde, aussi longtemps qu'on n'a pas encore atteint le moment du ministère, on ne peut pas t'appeler ministre. Avant de t'appeler ministre, il faut premièrement que le Seigneur confirme par toi et par l'Église que tu es ministre. C'est alors que tu vas maintenant exercer le ministère. Il faut que tu passes d'abord. On doit t'observer. Le Seigneur doit confirmer. On doit t'observer. On doit confirmer avant d'être appelé ministre. Donc, même si le frère Timothée était ministre depuis l'éternité, ça c'est vrai, mais l'Église ne l'avait pas encore confirmé. Même le frère Paul, le frère Paul n'est pas, bon, il ne s'est pas croisé avec le Seigneur automatiquement, bon, il est devenu apôtre. On commence à l'appeler apôtre. Non, on ne l'appelait pas apôtre. Il fallait que le Saint-Esprit confirme qu'il avait été appelé pour être envoyé dans les nations. C'est alors qu'on peut l'appeler ministre. Mais sinon, sans la confirmation du Seigneur par son Église, on ne peut pas t'appeler ministre. Ça va, mon frère Glenn? Voilà, merci la sœur Non, Émilie. il est J'espère clair. que la sœur Émilie nous a donné le passage. Voilà. C'est dans Actes des Apôtres, hein. Voilà. La sœur Claudia. Le frère Jean-Pierre. Oui, bonjour toute l'Assemblée Salut, de frère Jean. Christ. Moi, j'aimerais seulement avoir un petit éclaircissement sur le paradis et le trône de Dieu. Parce que la dernière fois, si j'ai bonne connaissance, tu avais dit que c'est, comme aujourd'hui aussi, c'est Jésus qui entrera le premier au paradis. Maintenant, je me pose la question de savoir où se trouve alors le trône de Dieu. Où va se trouver Hein? le trône de Dieu? Voilà la question que je voulais poser. Merci. Ah, bon. Merci, frère Jean. Bon, en fait, dans la Bible, on utilise le paradis ou le ciel. On Oui. utilise en fait les deux. Entrer au ciel, entrer au paradis. Mais Mhm. sinon, cela va dépendre aussi des versions des Bibles. C'est quand nous disons entrer au paradis, c'est-à-dire aller au ciel. Nous comprenons que
le ciel, le paradis, c'est le royaume de Dieu, Mhm. céleste. Donc, là où il y a le royaume de Dieu céleste, c'est là où se trouve le trône de Dieu. Je crois qu'on avait déjà fait une émission sur ça. Je peux t'envoyer, en fait, l'émission, frère Jean-Pierre, afin de voir ça. Je suis disposé. Ah, voilà, ça va. Donc, il n'y a pas de souci. Comme ça, je t'envoie la vidéo et le verset biblique. Tu vas alors te référer, quoi. Merci, merci, frère, frère Euh, Adolphe. Merci, bien-aimé. La sœur Claudia. Le frère Romuald. Ok, salutations. Salut Salut, à bien-aimé. toutes. Ok. Et frère Armando, j'avais un souci et je voulais mieux comprendre le 1 Corinthiens, chapitre 5, au verset 5. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Ce verset m'est un peu incompréhensible jusqu'à aujourd'hui. Frère Bienvenu, tu peux nous faire la lecture, s'il te plaît? Ok. Et 1 Corinthiens 5, au verset 5. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. D'accord, ça marche. Je vais prendre le verset du début pour que ça Mhm. soit bien versé. Plus clair, oui. Oui. Euh, je commence au verset 1 Mhm. Corinthiens 5, chapitre 5, le verset 1 à 5. On attend dire partout qu'il y a de l'immoralité parmi vous et une immoralité telle qu'il ne s'en rencontre même pas chez les païens. L'un de vous vit avec la deuxième femme de son père et vous vous en vantez encore. Vous devriez au contraire en être vivement affligé et faire en sorte que l'auteur d'un tel acte soit exclu du milieu de vous. Pour moi, qui suis absent de corps, mais présent en pensée parmi vous, j'ai déjà, comme si j'étais présent, prononcé la sentence au nom du Seigneur Jésus contre celui qui a commis cette faute. Lorsque vous serez réunis et que je serai présent parmi vous en pensée, appliquez cette sentence avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan en vue de la destruction du mal qui est en lui afin qu'il soit sauvé au jour du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Bon, mais bien aimé, il faut d'abord comprendre que dans la saine doctrine, le Seigneur et les apôtres nous ont confirmé qu'on peut livrer quelqu'un à Satan. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ici, le frère Paul est en train d'adresser à une assemblée, à une église. C'est-à-dire que dans une église, il y a des frères et il y a des sœurs. Maintenant, si parmi les frères, il y a un frère qui se comporte mal, ici, il y a un frère qui s'est comporté mal par rapport à sa foi, sa vie. On parle ici de l'impudicité. Alors, puisque son impudicité était d'une manière tellement avancée, qu'est-ce qu'on fait? Il faut le livrer à Satan. Livrer à Satan signifie il faut l'excommunier. C'est-à-dire, on va prendre cette personne-là, on va lui dire, bon, à partir d'aujourd'hui, puisqu'on t'a donné des conseils, tu n'as pas écouté. On a essayé de t'exhorter, tu n'as pas écouté. Tu continues dans le mal, alors on va te mettre hors de nous, très loin de nous. En le mettant hors de nous, loin de nous, ce frère-là ne va pas bénéficier des enseignements que nous avons ici, de notre communion fraternelle, d'où il va se sentir isolé dans son coin. Étant isolé dans son coin, en d'autres termes, on le livre à Satan. Donc, livrer quelqu'un à Satan, c'est l'excommunier du milieu de l'assemblée, afin que cette personne-là, s'il va continuer de faire le mal, de vivre dans le péché, qu'il aille le faire ailleurs. Puisqu'il va continuer de faire le mal, donc, il y a la destruction de la chair. Donc, il va continuer dans le mal,
le diable va continuer de l'égorger, l'égorger, l'égorger. S'il il avait la sémence du Père, c'est le Seigneur maintenant qui va traiter maintenant sa vie. S'il a la sémence du Père, ah, son esprit sera sauvé. Le Seigneur verra comment s'en sortir avec lui. Mais nous sommes quittes. On le met hors de nous. Donc, excommunier une personne afin de laisser cette personne-là aller continuer de faire son impudicité. Dans le cas échéant, c'est le livrer à Satan. Parce qu'une personne qui vit dans le mal, dans le péché, déjà est sous l'empire de Satan. Au lieu de prier pour lui, bon, on va le mettre de côté. Mais mes frères, vous savez, ce n'est pas d'une manière catégorique. Hein, mes frères? Vraiment, ce n'est pas d'une manière catégorique. Parce qu'il faut comprendre que le frère Paul, quand il enseignait l'Église, il n'était vraiment pas catégorique. Cela ne signifie pas dire que quand on va prendre un frère parmi nous, on va l'excommunier. Alors bon, toi-même, tu sais là-bas ce que tu feras. Non, non, nous, on ne va pas faire ça. Nous, on ne va pas faire ça. On ne peut pas les considérer comme un ennemi. Non, on peut toutefois aussi prier pour lui. On peut toutefois l'exhorter. On peut toutefois aussi chercher qu'il revienne à la maison. Donc, ce n'est pas d'une manière catégorique. Mais sinon, livrer quelqu'un à Satan, c'est d'excommunier la personne, le laisser continuer son péché, mais hors de nous. Faut pas qu'il soit parmi nous, qu'il soit hors de nous. Mon frère Romial, ça va? Oui, ça va, frère. Merci. Merci bien aimé. La sœur Claudia, j'espère que nous allons vers la fin. La sœur Claudia. Euh, je vais lire la question de la sœur Élise. Un instant, frère Amando, s'il te plaît. Désolée. La question est dans le... Vas-y, ma sœur. Oui, dans le chat. Dans le chat. Vas-y. S'il te plaît, le voilà, je l'ai retrouvé. La sœur Élise demande, frère Armando, s'il te plaît, quand le frère Paul parle de femmes âgées, est-ce par rapport à l'âge ou à la maturité spirituelle? Gloire à Jésus. Bon, mes bien-aimés, nous dirons les deux. Hein. Nous dirons les deux. Parce que quand le frère Paul dit qu'il faut dire aux femmes âgées, premièrement, par rapport à la... Ici, nous sommes aussi dans la doctrine. Hein. Nous ne sommes pas forcément dans la révélation. On est ici dans la doctrine. Par rapport, premièrement, à l'âge et à la maturité. Parce qu'on ne peut pas confier une sœur nouvellement née dans la foi. On ne va pas donner cette sœur-là à n'importe qui. Non. C'est comme la sœur Émilie était en train de dire que non, il y a une sœur qu'elle est en train d'accompagner. Oui, nous savons que la sœur Émilie, dans la foi, elle est un peu avancée. La sœur Émilie, dans la foi, elle est mature. Ça, c'est vrai. Donc, elle peut conduire ou soit elle peut assister une autre sœur. Alors, si la sœur Émilie, elle-même, elle est faible, comment est-ce qu'elle va encore assister une faible? C'est ce que le Seigneur Jésus a dit, non? Comment est-ce qu'un aveugle va encore conduire un aveugle? Les deux vont tomber dans le trou, non? Ça n'a pas de sens. Donc, il faut que ces personnes-là, ces femmes ici, ce sont premièrement des femmes qui sont âgées dans la doctrine et aussi ont des connaissances, parce qu'une femme qui n'a pas de connaissances ne va pas alors orienter les jeunes femmes comment être soumises à leur mari, comment prendre soin de leur maison. Donc, elle doit d'abord avoir ses connaissances avant de les transmettre aux autres. Donc, d'une manière aussi doctrinale, ça peut aussi avoir un lieu, et d'une manière aussi spirituelle, ça peut aussi marcher. Ça va. Donc, ce n'est pas parce qu'elles sont seulement âgées, alors on va les confier les personnes. Non. Être âgé ne signifie pas dire que bon, parce que tu es âgé, on va te confier les frères et les sœurs. Non. C'est la même chose avec l'intercession, non? Une fois, on était en train de parler sur l'intercession. On avait dit que ce n'est pas tout chrétien qui peut intercéder. Non. Non, frère.
tout chrétien ne peut pas intercéder. Non, non, non. Avant d'intercéder, il faut que tu puisses être mature. Parce que quand tu intercèdes pour quelqu'un, il peut avoir des retours. Bon, maintenant, toi, tu n'es pas mature. Comment est-ce que tu feras? Tu vas encore appeler les autres intercesseurs. Non, il faut que tu sois d'abord mature. Il faut que tu sois d'abord affermi dans la foi, converti. Tu mènes la vie de sanctification avant de faire une intercession pour l'autre. Parce que intercéder signifie, tu viens prendre la part du faible devant le fort. Donc toi-même, il faut que tu sois fort. Donc c'est la même chose avec ce que le frère Paul dit. Il faut que les femmes âgées, mais âgées là premièrement, dans la doctrine et aussi dans le spirituel. Donc ça ne peut pas être n'importe qui. Ça va, mes bien-aimés. La sœur Elise, j'espère que tu nous as saisi, hein. Amen, frère. La sœur Claudia. Oui, frère Mando, avant de continuer, il y a le frère Grégoire qui aimerait avoir aussi la vidéo. La La vidéo que vidéo, tu as voilà. promis au frère Romuald. Oh, Oui, mon frère. Je vais ok. chercher la vidéo du paradis et voilà, le paradis, le ciel, la nouvelle Je- Jérusalem. Ça se trouve dans la chaîne Vérité 107. Je vais chercher, puis je vais vous en envoyer. Il y a pas de problème. J'aimerais aussi la voir, frère Amando, s'il te Il y a plaît. pas de, voilà, il y a pas de souci. Je peux Ok. reprendre ça et reposter dans Vérité 116. Il n'y a pas de problème. D'accord. Ok. Je donne la parole à Papa Belvaux. J'aimerais béni. Je voulais juste appuyer un verset par rapport à la question de Glenn, du frère, de mon fils frère Glenn, comme il ne veut pas qu'on l'appelle fils, Mhm. par rapport à ce que mon fils frère Amand l'a répondu. Nous allons à 1 Timothée 5. 1 Timothée 5 du premier verset au 2. Je vais lire un peu, si ça ne gêne pas. Non, non, vas-y, la, la Bible n'a jamais interdit à une femme de lire. Ah, c'est pour ça que je demande d'abord qu'on appelle. Vas-y. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Donc c'est ce que tu l'as répondu et moi je voulais appuyer par ces versets-là. Merci pour le passage. J'espère que vous pouvez aussi lire ça. Frère, frère Bienvenu, tu peux lire ça aussi dans ta version? Tu as, tu as retenu le passage, je crois. 1 Corinthiens 5, de 1 à 2. Euh, Non, ton micro est fermé, hein, frère. Fermé. C'est fermé. C'est Voilà. 2 Corinthiens, c'est ça? 1 Timothée, 1 Timothée 5, 5, pardon. oui, c'est ça. 5, de 1 à 2. 2. Alors, il est écrit, ne rudoie pas un homme âgé, mais encourage-le comme s'il était ton père. Traite-le, traite de la même manière les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les plus jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Occupe-toi des veuves avec respect, je veux dire de celles qui sont réellement privées de soutien. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, ceux-ci doivent apprendre avant tout à vivre leur piété en prenant soin de leur propre famille
qu'ils s'acquittent de leur dette envers les parents, car cela plaît à Dieu. Vas-y. Merci, bien-aimé. Donc, que cela vraiment en fait, ne nous crée pas des pierres d'achoppement. Donc, Maman Belvaux est une sœur en Christ. Papa Belvaux est un frère en Christ. Donc, que cela ne nous crée pas alors des pierres d'achoppement. La sœur Claudia, je crois que tu as encore des mains levées, hein. Oui, oui, oui. La sœur Émilie. Merci, ma sœur. J'aimerais juste bénir le Seigneur d'être passé par le frère Mando aujourd'hui pour confirmer quelque chose et m'encourager dans ce que je devais faire parce qu'en effet, ça concernait la question d'ivrer à Satan. Et il s'agit d'un frère avec qui, parce que ici, ce sont des voisins, on se retrouve toutes les 2 semaines, une fois en 2 semaines. Et il y avait un parmi nous qui était dans le péché de l'impudicité. Je ne peux pas dire qu'il se plaisait, mais il ne sortait pas de ce péché. Et les frères l'ont livré à Satan en accord avec la parole. Mais depuis quelque temps, au fond de moi, je comprenais qu'il faut, même si on l'a livré à Satan, euh, on ne doit pas totalement l'ignorer. Parce que nous comprenons que même le fait qu'il vienne au milieu des frères, c'est le Seigneur qui l'attirait, même s'il n'y avait pas de changement visible. Et quand le frère Amando a parlé, je bénissais le Seigneur dans mon cœur que c'est par amour pour ce frère que j'ai demandé, parce que j'ai eu ma cœur qu'on aille rendre visite même à ce frère. Ne pouvant pas défendre cette chose, puisque je ne comprenais pas bien, je ne pouvais pas défendre le verset qui dit le livrer à Satan. Je n'avais pas assez de connaissances pour pouvoir défendre ça. Mais au fond de moi, le Seigneur, comme le Seigneur dit, l'amour couvre la multitude de péchés. Même si nous mettons quelqu'un à part, nous souhaitons que la personne revienne dans le Seigneur et nous devons témoigner cela par des actes d'amour. Et pendant que le frère parlait, et même quand les autres frères ont pris la parole, le Seigneur m'a amené même à nous repentir, même pour cela. Le fait de ne pas comprendre les Écritures parfois nous amène à faire des choses avec un zèle qui peut être un zèle amer. Et ça créait en moi une petite, pas tristesse, mais une petite crainte pour dire, peut-être même si le frère est venu au milieu de nous, c'est parce que peut-être nous l'avons ajouté avant le temps du Seigneur, nous n'avons pas discerné les choses. Et ma prière pour nous, le corps du Christ, c'est que l'amour du Seigneur qui est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit soit manifeste de telle sorte que même si nous n'avons pas l'intelligence pour comprendre certaines choses, mais que par le Saint-Esprit, comme Dieu est amour, que nous fassions ce qui est juste. Et je bénis le Seigneur pour ça. Et c'est ma part que je prends aujourd'hui de façon, avec action de grâce. Merci au frère Amando d'avoir expliqué ces choses, mais d'avoir mis un accent particulier que nous isolons la personne, mais nous devons veiller à l'âme l'âme de la personne, soit dans la prière, soit dans les actes, soit dans l'exhortation. Parce que je me suis rendu compte que ce frère, on l'avait considéré même comme quelqu'un qui, qui était persona non grata, qui n'a jamais été connu, mais l'amour du Seigneur qui était dans mon cœur m'a fait grâce de comprendre qu'importe, même si je ne comprends pas avec ma tête, que ce soit l'amour qui soit mis en action. Soyez bénis, peuple du Seigneur, que le Seigneur manifeste son amour au milieu de nous, envers même ceux qui nous font du mal. Et ainsi, ce sera un bon témoignage de la justice de Dieu dans nos vies. Soyez bénis, mes frères. Merci, frère Armando. Merci, mon bien-aimé. Sœur Émilie, merci pour le partage. Bon, mes bien-aimés, au fait, nous avons constaté dans plusieurs assemblées, livrer quelqu'un à Satan est devenu comme chez les témoins de Jéhovah. Non, ce n'est pas comme chez les témoins de Jéhovah. Nous, chrétiens, nous ne pouvons pas livrer quelqu'un à Satan comme chez le témoin de Jéhovah. Quelqu'un prier chez le témoin de Jéhovah, dès que tu vas seulement commettre une erreur, c'est fini. Même dans la rue, on se passe ouah, 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 ouah. On ne peut même plus lui dire bonjour. Non, c'est pas ça. Ça, ce n'est pas livrer quelqu'un à Satan. Parce que la notion de livrer quelqu'un à Satan,
C'est, ce n'est, ce n'est pas Interdit le frère ici. Paul qui a commencé avec ça. Non. Même dans le tabernacle de Moïse, il y avait cette pratique de mettre toujours les lépreux hors du camp. Mais il y avait un moment, il fallait les récupérer quand ils étaient guéris. On va lire un passage. Donc, livrer quelqu'un à Satan, c'est mettre le lépreux hors du camp. Mais cela ne signifie pas dire qu'on va souhaiter la mort à ces lépreux-là. Il peut mourir, non, c'est pas ça. Frère bienvenu, nous sommes dans Lévitique. Lévitique chapitre 14. Là, nous sommes dans le tabernacle de Moïse. Lévitique chapitre 14. Prenons le verset premier, tu descends. Voilà, vous pouvez faire la lecture à la maison pour ne pas prendre beaucoup de temps. Tu descends Lévitique jusqu'au chapitre. verset. Mhm. Lévitique chapitre 14, commence à partir du verset premier, tu vas comme ça descendre. D'accord. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Voici la loi concernant la purification de l'homme atteint d'une maladie de la peau évolue, où on l'amènera au prêtre, qui sortira du camp pour l'examiner. S'il est guéri de sa maladie de peau, le prêtre leur donnera qu'il apporte en vue de sa purification deux oiseaux purs, vivants, du bois, de cèdre, du fil rouge éclatant et une branche d'hysope. Le prêtre donnera l'ordre d'égorger l'un des oiseaux au-dessus d'un récipient de terre cuite rempli d'eau de source. Puis il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le fil rouge et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau de source. Et il en fera 7 fois aspersion sur celui qui doit être purifié de son affection de la peau. Il le déclarera pur et lâchera l'oiseau vivant dans la nature. Amen. Merci, frère bienvenu. Bon, mais bien aimé, dans la Bible, on a bien confirmé que il fallait mettre les lépreux hors du camp. Le lépreux, ici, dans la révélation, c'est quelqu'un qui vit dans le péché. On le met hors du camp. C'est-à-dire que on doit l'excommunier, on le met hors de l'assemblée. Mais attention, ce n'est pas parce que, il y a un frère parmi nous qui vit dans le péché, un frère parmi nous qui est toujours dans le péché, on va l'excommunier, on le met hors du camp, alors c'est fini, on va commencer à lui souhaiter le mal. On va commencer à lui souhaiter le malheur, qu'il meure, qu'il passe des moments difficiles, afin qu'il vienne nous demander pardon. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Mais bien aimé. Non, c'est pas comme ça. Faut pas être comme les témoins de Jéhovah. Quand on exclut quelqu'un alors, on souhaite que la personne passe des moments difficiles pour qu'il vienne nous demander pardon, qu'il vienne s'agenouiller devant nous. Non, 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 c'est pas ça. On doit prier pour lui, ça va. Donc, s'il y a un moment, il y a moyen, il faut prier pour lui. Tu te croises avec lui dans l'OTA en pleine route, il faut le dire bonjour. Il faut pas être comme les témoins de Jéhovah, même pour lui donner de l'eau, ça devient, il devient comme une peste. Non, c'est pas ça. Et mes frères, la sœur Claudia, vraiment, on va vers la fin. La sœur Claudia, la sœur Claudia, tu es là? Oui, oui, le frère Glenn. Bon, mais bien Frère aimé, Glenn, on va vers la fin. On ne sait pas si... frère Glenn, ton micro est fermé. Bon, mais bien aimé, merci. Merci pour la présence de tous. Je crois que le frère Glenn doit avoir un problème. Merci, mais bien aimé, pour
pour la présence de nous tous. J'espère que nous, quand nous venons tous ici, c'est pour que... Frère Job, pardon? Frère Job, tu as posé une question? Voilà, donc quand nous venons ici, Euh, Frère Armando, tu veux que je lise ce que le frère Job a écrit? Je ne sais pas si c'est une question. Il a écrit: tout péché n'est pas la lèpre. Je ne sais pas si c'est une question. bon, Il y a le frère non, catalan qui a une demande à faire au frère Armando, si possible. bon, mais bien aimé, j'espère que nous sommes à la fin. On ne sait pas s'il y a des dernières questions. La sœur Charmel. Sœur Charmel, ton micro est fermé. J'ai une question à poser. Allez, vas-y, c'est Chanel. Bon, Bon, au oh, moment où le Seigneur dînait la dernière fois avec les disciples, il a dit que l'un d'entre ses disciples le livrerait. Et il a dit celui qui trempera, celui à qui il remettra le morceau trempé, que mhm. c'est cette personne qui le livrera. Et il a trempé le morceau et il a donné à Judas. Mais malgré cela, bon, les disciples étaient toujours dans l'ignorance, si je peux le dire ainsi. Bon, ils ne comprenaient toujours pas. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que c'était physique? Le morceau que le Seigneur a trempé, c'était en fait, ça voudrait, puisque c'est une signification, mais j'aimerais savoir en fait la signification. Donc Bon, c'était ça ma merci. question. Merci, ma sœur. Bon, oui, c'était un morceau physique. Le Seigneur a trompé et a donné à Judas. C'était physiquement, il le faisait. Bon, maintenant, dans la révélation, vraiment, je n'ai pas encore reçu cette révélation. Je ne sais pas encore pour l'instant. Dès que le Seigneur nous fera part de cette révélation, je ne manquerai pas de revenir. Je reviendrai pour en parler dans une vidéo. Ça D'accord, va, mon ma frère. sœur? Merci. Oui. Merci beaucoup, frère. Merci, c'est Pasteur Le Claudia, tu as frère Wilfrid. Le frère Wilfrid. Bonjour, bonsoir frères et sœurs, bonsoir Salut, serviteurs de l'Éternel. J'ai une salut, petite bien-aimé. question. Voilà, c'est au niveau du diacre et du diaconesse. Vous avez dit que le diacre peut présider un culte, mais j'aimerais savoir, est-ce qu'une diaconesse, qu'elle soit diaconesse ou pas, peut présider un culte? Merci. Bon, mes bien-aimés, je crois que ça, ça, ce sont des choses que nous avons déjà enseignées. Ce sont des choses que nous avons déjà parlé dans quelques-unes de nos vidéos, que nous ne sommes pas contre les femmes, hein. Nous ne sommes pas contre les sœurs parce que nous savons qu'il y a beaucoup de sœurs parmi nous qui ont des connaissances. Beaucoup de sœurs parmi nous aussi qui décortiquent les Écritures, ça c'est vrai. Mais sinon, il y a plusieurs charges qui ne peuvent pas être données aux femmes. Il y a plusieurs charges dans l'Église qui ne peuvent pas être alors données à nos sœurs. Ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est la doctrine. Donc, nous croyons quand même qu'un diacre peut présider un culte, un diacre peut prêcher et enseigner, mais on ne croit pas qu'une femme aussi peut faire la même chose. On ne croit pas que la femme peut le faire, sinon le frère Paul l'aurait déjà dit. On a seulement vu dans la Bible que les diaconesses étaient là pour transmettre les nouvelles, pour assister un ministre, pour accompagner l'œuvre d'un apôtre, pour être là en train d'organiser alors
les visites des ministres. Donc, ils étaient là comme les assistants. Mais dire qu'une diaconesse est là en train de paître l'église, prêcher, enseigner l'église, ah, vraiment là, on n'a pas vu ça vraiment dans la doctrine. Frère Willy, vraiment ça, vraiment, on n'a pas vu ça dans la doctrine. Ça c'est vrai. Une diaconesse peut partager. Ça, c'est vrai, parce qu'on a vu Lolota, Aquila, c'est Priscille. Elle peut partager, il n'y a pas de souci. Moi, je partage avec les sœurs. On peut partager. Mais dire présider, enseigner le peuple, paître, à là, vraiment, on ne croit pas qu'une sœur ou une diaconesse peut vraiment avoir cette autorisation. La sœur Claudia. Le frère Glenn. Frère Glenn, ton micro est fermé. Bon, mais bien aimé, nous allons nous arrêter par ici. Est-ce que la sœur Chernel a une dernière question? Tu as une question, ma sœur? Sœur Chernel, tu as une question? Bon, c'est peut-être la dernière question qui est passée. Donc, Il y nous a le allons... frère Catalan qui a levé la main encore. Je ne sais pas. Frère Catalan, tu as une question? Oui, donc, au fait, je voulais demander si c'est possible que tu puisses faire une vidéo pour les nouveaux convertis qui doutent encore. Parce qu'il y a des gens qui découvrent à peine la chaîne et qui doutent. Bon, ils sont encore confus entre le monde du traditionnalisme et le monde de la foi. Et ils se posent plein de questions et plein de questions de nouvelles personnes, de personnes du monde, en fait. Donc, moi, quand je vais leur transmettre les vidéos, il n'y a aucune vidéo dans laquelle quelqu'un qui ne connaît encore rien à la foi ne peut vraiment être touché. Donc, il y a que les enseignements de personnes déjà mises dans la foi, des personnes qui connaissent déjà quand même le Seigneur, même s'ils n'ont pas encore beaucoup de notions. Donc, je ne sais pas si c'est possible. Donc, si ça avoir une vidéo dessus pour les nouvelles personnes qui découvrent à peine le Seigneur, qui veulent découvrir le Seigneur. Donc, c'est ça mon demande, si c'est possible. Bon, frère Tatola, je crois que je dois te contacter après parce que j'ai du mal à te saisir, hein. Ok. Ou soit tu nous laisses un message afin que nous puissions mieux te saisir, quoi. La sœur Claudia, est-ce que tu as la dernière personne? Oui, la sœur Germaine. Sœur Germaine. J'ai une dernière question, c'est dans Jean chapitre 11, le verset 22. C'est juste pour clarifier, bon, je ne sais pas, c'est juste pour comprendre quelque chose. Au moment où le Seigneur voulait ressusciter Lazare, Jean chapitre 11, le verset 22, qui dit, Marthe qui dit au Seigneur, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et dans le verset 42, le Seigneur répondit, bon, et le Seigneur faisait la prière en disant, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Le Seigneur, avant de ressusciter Lazare, a prié d'abord, mais c'est Mhm. après cela, après la prière, qu'il a ressuscité Lazare. Alors la question que je voulais demander, pourquoi il a dit, je savais que tu m'exauces toujours? Bon, en fait, c'est ce qui me taraude un peu. Bon, je pense que il devrait dire, je sais que tu m'exauces toujours, mais c'est je savais là qui me rend un peu confuse. Donc, Ouais. j'aimerais avoir plus d'éclaircissement par rapport à cela. Bon, ma sœur, je crois que tu es dans la version Louis II, non? Ça va, non? Oui, dans la version Louis Voilà, second. voilà. Donc, en fait, concernant cela, que cela ne te crée pas de confusion, tu peux prendre une autre version des Bibles. Tu prends une autre version des Bibles afin que tu puisses avoir, au fait, le vrai vocabulaire. Mais sinon, que cela vraiment ne te dérange pas. Je savais, je sais, bon, c'est parfois juste une question de traduction. Mais que cela vraiment ne te dérange pas.
De toute façon, le Seigneur, lui, le Seigneur Jésus, s'il priait, c'est juste pour nous donner de l'exemple. C'est juste pour que nous puissions aussi prier parce que le Maître priait. C'est pour que nous puissions avoir de l'expérience. Mais sinon, rien n'empêcherait à Jésus de dire, Lazare, lève-toi, sors de là. Il sortait. Mais il doit prier, il doit faire une certaine... voilà, c'est juste pour nous donner de l'expérience afin que nous puissions corriger ce que Jésus faisait. Si Jésus-Christ priait, bon, c'est juste pour que nous aussi, disciples, nous puissions faire comme le Maître fait. Voilà pourquoi il a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est juste pour que nous puissions les copier. Mais sinon, Jésus n'a pas envie de prier. Ça va, il n'a pas envie de prier. Donc, il peut toutefois dire, bon, Lazare, sors de là, viens. Il venait déjà. Donc, que cela ne te taraude plus la tête, hein. D'accord, merci beaucoup, frère. Gloire à Jésus. Bon, mais vraiment, nous allons nous arrêter par ici. Nous savons que euh, voilà, donc la sœur Émilie dit que dans la version Semeur, il est écrit je sais. Ok, c'est bon. C'est ce que j'étais en train de dire. Je sais, je savais, juste une question de version de Bible. Mais bien, mais nous allons nous arrêter par ici. Nous remercions la présence de tous nos frères et toutes nos sœurs. Le Seigneur soit toujours béni encore et toujours, qu'il soit toujours exalté. Comme d'habitude, mes frères, nous venons ici afin que nous puissions partager un peu les Écritures, qui est le pain spirituel, de la manière que nous puissions tous marcher de la même manière. S'il y a encore des questions, ou soit des suggestions, ou soit quelques passages bibliques, vraiment, nous sommes disponibles pour nous contacter afin que nous puissions toutefois en parler. On va prier pour nous séparer, avant de nous séparer. Père incomparable, nous te remercions infiniment, toi qui es Seigneur et Dieu. Toi qui fortifies tes enfants, merci infiniment Seigneur Jésus-Christ, toi qui es l'unique, incomparable Seigneur, qui connaît le cœur de chacun, qui fortifie tes enfants, afin que nous puissions tous, Père, marcher comme les hommes parfaits devant toi, car tu as voulu que nous soyons aussi propres devant toi. Nous te remercions infiniment Seigneur Jésus, parce que c'est par ta force que nous arrivons ici, par ta protection, ta miséricorde. Merci infiniment, Père. Visite les vies, visite les familles, les foyers de chacun, car tu connais les situations que nous traversons. Toutes choses ont tes puissantes mains, Père. Garde encore et toujours mes frères et mes sœurs ont tes puissantes mains. Que le règne et la gloire, la puissance et toutes les actions de grâce reviennent à toi seul d'éternité en éternité, nous disons. Amen. Merci, mes bien-aimés, pour la présence de tous. Nous vous remercions pour aujourd'hui. À nous revoir le week-end prochain. Christ vous le remercie et bye bye. Gloire à Jésus. Merci. Bonne soirée à Bye tous. bye. Merci Au également. revoir. Soirée à vous. Portez-vous bien par la Merci grâce. bien aimé. Bye, bonsoir tout le Alléluia. monde. Bon Dieu vous accompagne. Merci Bye frère bye. Armando. Merci Frère bien aimé. Amanda, Merci ma sœur. Merci Maria. bien des sœurs. son amour, Bye frère bye. Esther. Gloire à Jésus. Bonsoir. Bonsoir Que Papa Dieu vous garde, tout Delvo. le monde. Merci. Bonsoir. Bye bye. Bonsoir Papa Bello, bonsoir Frère Guy, Frère Olivier. Bonsoir. Bye bye. Frère bienvenue. Bonsoir, bye Bye. bye tout le Frère monde. Bye Philippe. bye. Salut. Bonsoir, Bye Gloire à bonne semaine à Jésus. tout le bye. monde. Merci Bonne la nuit. sœur Elsa. Bye. Salut. Frère Grégoire. Salut. Bye bye. Mon Merci. frère. Bye Salut bye. Frère Amando, merci. Merci. Merci, bye bye. Gloire à Jésus. Bye.